Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Être Soi, le podcast pour ceux qui façonnent leur vie. Aujourd'hui, on va parler de ce sentiment qu'on a d'être dur envers soi. Je vous parlais de perfectionnisme en fait dans un précédent épisode et je pense que du coup ce côté perfectionniste, il alimente souvent ce côté exigeant qu'on a envers nous-mêmes, notamment envers nous-mêmes, mais aussi avec les autres. On n'est pas très indulgent quand on fait des erreurs, quand on fait certains choix, quand on émet certains avis. Et je pense que ça s'apprend à ne plus être aussi dur avec nous-mêmes. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous partager 4 conseils, 4 trucs que je fais pour être moins dur avec soi-même. Le premier conseil que j'ai envie de vous partager, c'est de faire un pas en arrière, de reculer un peu, parce que c'est une chose qu'on ne pense pas forcément à faire, c'est vraiment le truc, je pense le principal truc qu'il faut faire quand on a tendance à être super exigeant et très très dur avec soi, c'est de reculer pour mieux constater ce qu'on fait, parce que quand on passe son temps sur un projet, dans notre travail au quotidien, surtout dans le quotidien, et que ça va pas forcément dans notre sens, que ça se passe pas bien, qu'on a l'impression qu'on cumule des choses négatives, ou que ça se passe pas comme on l'aurait imaginé, on est facilement déçu ou on est en colère, on voit les choses de façon négative, on voit plus du tout le positif et on part en fait dans ce côté émotionnel très facilement. Et même si c'est normal, même si c'est très humain, c'est vraiment douloureux et ça nous plombe souvent la vie en fait. Et du coup, c'est vrai que quand on prend un pas, on dit souvent faire un pas de côté ou vraiment prendre du recul. Et c'est réellement ça en fait. Prendre du recul pour éviter de voir tout en noir, c'est vraiment indispensable. Faites des pauses, même plusieurs pauses, c'est nécessaire. Il faut vraiment faire plusieurs pauses justement pour prendre le temps de voir ce qui a déjà été réalisé, ce que vous avez déjà fait, tout le positif, les succès que vous avez, vos petites victoires ou même vos grandes victoires. Et je pense que dans Être Soi, je parle souvent de relativiser, de prendre du recul, mais je pense que je vais vraiment le répéter souvent et c'est aussi me le répéter à moi-même parce que c'est tellement important et on se rend pas souvent compte en fait du positif, de ce qu'on est capable de réaliser, de ce qu'on a réalisé. Et en fait, on prend plus l'habitude de mettre toute notre énergie dans les choses négatives malgré nous, parce que ça devient une habitude, plutôt que dans les choses positives. Et on a souvent tendance justement à valoriser ou à mettre en avant le côté négatif plutôt que le côté positif. Et pourtant, je pense que ça vous ferait vraiment du bien de pouvoir réaliser tout ce que vous faites de positif au quotidien, parce que vous en faites des choses bien, c'est certain, et il est temps de s'en rendre compte. Le deuxième conseil que je vais vous partager aujourd'hui, c'est d'accepter les erreurs et l'imperfection. Alors ça, j'en ai déjà parlé aussi. Je pense que ça va être des petits rappels si vous me suivez, puis il y aura sûrement d'autres choses que vous allez découvrir, mais j'en parlais dans le fait d'accepter les erreurs, que l'erreur était normale, mais c'est toujours un bon rappel, je trouve. Donc en fait, là, ce point pour moi, c'est juste vous remettre en perspective les choses, parce qu'on a beau savoir, moi je suis perfectionniste aussi, mais on a beau savoir que la perfection n'existe pas, on veut tout le temps tout faire bien, on veut le faire partout, à toutes les occasions, parce qu'on a envie de bien faire, c'est dans notre nature, et justement le perfectionnisme va dans l'extrême, et c'est ancré en nous, donc c'est vraiment comme une habitude, c'est difficile de s'en détacher. Vous le savez maintenant, depuis pas mal d'épisodes, depuis plusieurs mois, je vous parle justement du fait d'être assez réaliste, dans le sens où il est impossible de tout faire bien tout le temps, partout, à toutes les occasions. Et c'est en fait une certaine façon de lutter en fait, comme un courant, en fait, on a tendance à lutter contre les choses pour faire en sorte que ça rentre dans notre moule. Et ces choses, ce courant, en fait, c'est tous les imprévus, c'est les erreurs qu'on peut faire, c'est les rencontres, les rendez-vous qui changent, c'est un tas de choses du quotidien qui ne sont pas dans notre to-do list ou dans notre calendrier. Et plus on lutte, en fait, plus c'est difficile. Et je pense qu'il vaut mieux s'adapter et accepter ça.
le plus possible évidemment, hein. Je vous dis, dans tous ces conseils, hein, pour moi, c'est des choses d'amélioration du quotidien, des habitudes à prendre au fur et à mesure. Ce sera pas des choses que vous ferez entièrement, entièrement à 100% du jour au lendemain parce que déjà c'est pas possible. C'est encore une chose, voilà, on peut pas être parfait non plus là-dedans et il faut l'accepter. Mais ce que je veux dire, c'est que plus vous luttez, plus ça va être dur et plus vous allez accepter ces imprévus, plus ce sera facile de s'adapter et d'accepter les erreurs et d'accepter le fait que ce ne soit pas parfait. Donc en tout cas, s'il y a bien une chose à retenir, c'est que vous ferez un gros cadeau si vous passez plus votre temps à alimenter ces émotions positives plutôt que ces émotions négatives, dans le sens où justement, plus vous allez vous concentrer et lutter contre des choses qui arrivent et c'est comme ça, plus vous allez alimenter des schémas où vous allez être dans le jugement au niveau des erreurs, au niveau des choses que vous ne faites pas parfaitement ou des choses que vous ne faites pas bien. Et à l'inverse, si vous êtes plutôt dans l'acceptation, à essayer d'assimiler tous ces imprévus dans votre journée au quotidien, ce sera plus facile pour vous de vous dire, de dégager en fait les choses que vous avez fait positivement, des choses dont vous êtes fiers, et c'est beaucoup plus gratifiant. Le troisième conseil que je vous partage pour être moins dur avec soi et donc forcément plus indulgent, c'est de devenir doux avec vous. C'est mignon, dit comme ça. Je trouvais ce titre assez rigolo, mais un peu de douceur sur toutes ses formes, c'est-à-dire être doux avec votre corps. Alors, on va rentrer dans les conseils qui ont l'air un petit peu wou-wou, mais en fait pas du tout. C'est de faire du bien à votre corps dans le sens de vous faire un câlin. Alors, c'est très bizarre, mais moi, j'ai plutôt tendance à me frotter les bras. C'est un peu comme un câlin, on va dire, je sais pas, comme si vous le faisiez à quelqu'un que vous aimiez, ou à quelqu'un auquel vous tenez. C'est comme une façon de vous rassurer, et ça fonctionne vraiment très bien. Je rigole pas en disant ça, hein, c'est pas justement pour faire un nouveau truc et astuce qui ne marche pas, ou un truc que j'ai lu sur internet, c'est vraiment quelque chose que je fais. Et puis aussi la façon de se parler gentiment, de pas se parler méchamment. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait tous. Et je trouve qu'on s'en aperçoit plus facilement chez les autres, évidemment, comme beaucoup de choses. Mais quand on a tendance à avoir pareil cette habitude de se parler mal, les mots sont très forts et c'est efficace dans les deux sens, autant dans le bon côté que dans le mauvais côté. Et quand on se dit je suis nul, oh j'y arrive pas, tout ce qui est dans le négatif, tout ce qui nous dévalorise, c'est comme un cahier qu'on remplit en fait avec des mots méchants, ou un livre plutôt. Et quand on le lit, ça fait mal, quoi. C'est pas du tout agréable. Il faut savoir que quand on se fait du bien, quand on est doux avec nous, autant par la parole et par le geste, ça c'est prouvé. J'en parlais, je crois d'ailleurs, dans un... je sais plus si c'était en podcast ou si c'était dans une vidéo ou je crois que c'était en vidéo. Je vous la mettrai en information dans l'article. Le fait de faire un câlin à quelqu'un, ça libère en fait des hormones du bien-être, dont l'oxytocine, hein, pour ne citer qu'elle, où ça provoque justement un sentiment d'apaisement, de bien-être. Et ça, c'est juste une réaction physiologique. Donc c'est sûr que ça va arriver. Il faut se faire des câlins, il faut faire des câlins aux autres, mais se faire des câlins déjà, être doux et apaisé envers soi, c'est aussi une façon d'être un petit peu plus indulgent envers soi-même. Et le dernier et quatrième conseil que je voulais vous partager, c'était de retrouver confiance en soi. Et ça, c'est pareil. Quand on est dur avec soi-même, c'est surtout parce qu'on a perdu une partie de confiance en soi, qu'il y a une part de nous-mêmes en fait qui ne croit plus en nos compétences, en notre savoir-faire, en nos forces, nos qualités. Et pour cela, on a tendance justement à être plus sensible, et on a tendance justement à mal se parler, à se dévaloriser. Mais s'il y a une chose que je voulais vous dire par rapport à ce point-là, c'est que il est tout à fait possible de retrouver confiance en soi, peu importe son âge, peu importe le moment de sa vie. C'est quelque chose qui varie selon le stade de votre vie. Je pense pas qu'on soit tous dotés à la naissance
d'une confiance en soi accrue à tous les niveaux et qu'on, voilà, comme beaucoup de choses, et que ça se construit selon nos expériences, notre vécu, tout un tas de choses. Et c'est quelque chose qui peut se travailler. Et pour ça, du coup, j'ai créé pour vous aider à reprendre confiance en vous, un petit guide pour vous accompagner et pour vous permettre de reprendre un peu plus confiance en vous avec des conseils pratiques, des astuces, etc. que je vous invite à télécharger. C'est gratuit, il n'y a vraiment pas de souci, je vous le donne chaleureusement pour justement retrouver confiance en vous. Il est disponible directement sur mon site. Je vous mettrai toutes les informations en description, bien évidemment. Comme vous devez écouter ce podcast sur votre téléphone ou ailleurs, je vous invite à le télécharger pour pouvoir en savoir plus. J'y ai mis tout mon cœur et je pense que ça peut vous aider. En tout cas, n'hésitez pas à me faire un retour dessus, ça m'intéresse beaucoup et j'espère que vous y apprendrez plein de choses. N'oubliez pas en tout cas que quand on lâche du lest, comme on dit, quand on est moins dur avec soi-même, ça ne veut pas dire qu'on est inerte et qu'on ne fait plus rien. Ça veut dire surtout qu'on ne passe pas son temps à remettre tout en question et qu'on peut aussi faire la part des choses et qu'on peut apprendre de nous-mêmes. C'est très important. Et seulement se rabaisser à longueur de temps, c'est pas un cadeau. Donc si vous pouvez un peu plus être plus doux, j'adore ce mot, plus doux et plus indulgent et moins dur avec vous-même, ce sera déjà un cadeau que vous vous faites au quotidien. J'espère que cet épisode vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre une note sur Apple Podcast ou un commentaire où que vous soyez. Ça me fait toujours plaisir. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous.